Chef d'entreprise, CSE, faites la différence avec les chèques vacances de l'ANCV. Pour les salariés, c'est plus de pouvoir d'achat toute l'année. Voyages, restaurants, sorties culturelles ou sportives. Donnez vie à leurs envies pour des moments qui comptent vraiment. En plus, en commandant des chèques vacances, vous agissez concrètement pour plus de solidarité. Vous contribuez au départ en vacances de ceux qui en sont le plus éloignés. Chèques vacances, les vacances nous réunissent. Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ce qu'il faut connaître à propos de l'ouvrage 1984. Alors 1984, écrit par George Orwell en 1949, attention, est un roman dystopique qui explore les dangers des régimes totalitaires et la manipulation de la vérité. Cette œuvre, largement considérée comme un chef-d'œuvre justement, reste d'une pertinence troublante dans le contexte contemporain. Alors comment résumer l'intrigue ? Eh bien, son histoire se déroule en Océania, un super État gouverné par un régime totalitaire dirigé par le mystérieux Big Brother. C'est un personnage omniprésent qui symbolise la surveillance constante et le contrôle absolu exercé sur les citoyens. Le protagoniste, du nom de Winston Smith, travaille au ministère de la Vérité, où son rôle est de réécrire l'histoire pour qu'elle corresponde à la propagande du parti. Cependant, Winston commence à douter du système, à chercher la vérité et à rêver de liberté. Il entame une relation interdite avec Julia, une jeune femme qui partage son mécontentement. Mais leur rébellion, bien qu'intime et secrète, est rapidement brisée. Winston est arrêté, torturé et finalement soumis à un lavage de cerveau, devenant un fervent partisan de Big Brother. Alors les thèmes principaux sont les suivants, on peut en nommer 4. D'abord celui de la surveillance et du contrôle. Oui, la société de 1984 est surveillée par des télécrans et des espions. Une surveillance omniprésente qui symbolise l'annihilation de la vie privée. Et cela, c'est un avertissement contre la technologie utilisée à des fins oppressives. Deuxième thème, le concept de la double pensée oblige les citoyens à accepter des contradictions flagrantes, comme la guerre, c'est la paix. Et l'histoire est constamment réécrite pour maintenir le pouvoir du parti, soulignant le contrôle de la réalité par la propagande. Troisièmement, la novlangue. Une langue inventée par le régime vise à restreindre la liberté de penser en réduisant le vocabulaire. Orwell démontre ainsi comment le langage peut devenir un outil de domination. Enfin, Winston incarne la lutte désespérée d'un individu contre une machine étatique écrasante. Cependant, Orwell illustre aussi la puissance redoutable d'un régime totalitaire capable de briser même les esprits les plus résistants. Voilà, en guise de conclusion, retenez que 1984 est devenu un symbole de la résistance contre l'autoritarisme. Des concepts comme Big Brother, la double pensée ou la novlangue sont entrés aujourd'hui dans le langage courant. Ce roman incite donc à réfléchir sur la liberté, la vérité et les dangers d'un pouvoir incontrôlé. À travers Winston Smith, Orwell nous avertit des conséquences tragiques d'un monde sans droit où la pensée critique est écrasée. C'est par conséquent un texte indispensable et vraiment d'actualité. Bonjour, aujourd'hui je vous propose de voir ensemble ce qu'il faut connaître sur le salut nazi. Alors ce salut est bien sûr un geste associé à l'idéologie du régime nazi dirigé par Adolf Hitler entre 1933 et 1945. Il consiste à tendre le bras droit, bien droit, légèrement incliné vers le haut, accompagné des mots « Heil Hitler », ce qui veut dire « Vive Hitler ». Mais quelles sont ses origines ? Eh bien, le salut nazi trouve son inspiration dans les gestes de salut romains supposés de l'Antiquité, largement ensuite popularisés au XIXe siècle à travers l'art et la culture. Alors quoi qu'il en soit de cette supposée ou prétendue origine, le régime nazi l'adopta officiellement en 1933, ça c'est sûr, peu après l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Il s'agissait alors d'une marque d'allégeance à son idéologie totalitaire et raciste. Il fut rapidement imposé dans tous les secteurs de la vie quotidienne allemande, devenant obligatoire dans les écoles, les entreprises et les manifestations publiques. Mais ce salut n'était pas seulement un signe de respect envers Hitler, c'était également un puissant outil de propagande et de contrôle social. Son usage généralisé visait à créer une culture de la soumission et de l'uniformité. Refuser de le faire pouvait entraîner des sanctions sévères allant de l'exclusion sociale à l'emprisonnement, voire pire dans certains cas.
Mais après la chute du Troisième Reich, en 1945, ce salut a été interdit dans de nombreux pays, en particulier en Allemagne et en Autriche, où il est, sachez-le, toujours illégal aujourd'hui. En Allemagne, son usage public est puni par la loi, avec des peines pouvant aller jusqu'à 3 ans de prison et de lourdes amendes. D'autres pays, comme la France et l'Italie, interdisent également son utilisation dans un contexte incitant à la haine raciale. Alors aujourd'hui, vous comprenez, ce geste reste un symbole de haine et d'oppression. Il est encore parfois utilisé par des groupes néo-nazis et d'extrême droite, provoquant de vives réactions.